Bonjour chers amis Verseau, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous hyper bien. En ce qui me concerne, eh bien, je suis en pleine forme. Je voulais encore une fois vous remercier pour tous les messages de soutien, toutes les prières de guérison que j'ai pu recevoir de votre part. Je suis sûre que ça a joué, que ça a compté. Donc merci encore à tous. Je vais effectuer cette guidance donc en plusieurs étapes. D'abord, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois d'octobre. Alors, pour tous ceux qui me réclament ces cartes, à la base, je n'avais dessiné que les arcanes majeures, donc pour pouvoir vous les fournir, eh bien, je ne pouvais pas fournir un jeu incomplet. Donc je suis en train, doucement, de créer également les arcanes mineures. Donc ça prend du temps, 78 cartes, hein. Ça prend du temps, donc un peu de patience, c'est en cours, ça va arriver, mais je n'ai pas encore fini le travail. Je continuerai donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Nous continuerons peut-être aussi avec quelques cartes du Golden Universal Tarot classique. Et nous terminerons avec... Ah, il y a une patte de chat qui rentre dans le... Non, le chat, non. Voilà, excusez-moi. Nous terminerons avec un message ou un conseil d'un maître ascensionné, issu donc de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Voilà, allez, c'est parti donc pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Verseau, mais également ascendant Verseau. Ah, le chat s'est raté. Tu t'es pas fait mal? Donc je disais aussi ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau, c'est important aussi puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors je voulais m'excuser aussi pour l'état de mes mains. Je me fais toujours des jolis ongles, des jolies mains pour vous, pour tourner les vidéos. Mais là, j'ai fait de la peinture hier, donc je me suis abîmé tous les ongles et je n'arrive pas à enlever les traces de peinture sur ma peau. Donc je suis désolée. Il n'y a que vous qui avez ça, hein, puisque je fais votre guidance en dernier ce mois-ci. Alors, quelle énergie générale pour les Verseaux octobre 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ben, c'est celle-là. Nous avons la grande prêtresse. Ah ah. Eh bien, une phase où il va être particulièrement important pour vous d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être à l'écoute, pourquoi pas, de vos prémonitions. Il peut y avoir un développement de cette capacité de canalisation, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous pourriez voir comme ça une évolution dans vos capacités. Avec la grande prêtresse, on est plutôt dans une énergie d'acquisition que dans une énergie de grand bouleversement ou de grand mouvement. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle emmagasine des informations. La grande prêtresse, elle peut aussi découvrir des choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent. Donc vous pourriez comme ça faire des découvertes, des choses qui étaient peut-être restées secrètes ou des choses que vous n'aviez pas conscientisées et qui peuvent comme ça devenir beaucoup plus claires sur ce mois d'octobre. Alors nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle d'Isawat. Donc lui, pour de bon, il est disponible à la commande. Oups. Disponible à la commande sur mon site internet. Alors je vous rappelle que sous chaque vidéo, il y a un petit menu déroulant. Pour y accéder, il faut cliquer sur voir plus. Et vous trouverez mon petit texte du mois. Vous trouverez les liens vers mon adresse mail, par exemple, si vous souhaitez me contacter. Vous trouverez le lien vers mon site internet sur lequel donc vous pouvez éventuellement commander l'oracle. Vous pouvez également réserver une guidance privée
en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et vous pourrez également, et ça c'est nouveau, je vous en parlais le mois dernier, consulter la page réseau où vous pourrez trouver donc les adresses, les contacts de différentes personnes qui travaillent pour moi ou avec moi, je ne sais pas comment le dire. Donc des personnes qui font des soins énergétiques, qui font des soins chamaniques, soins reiki, hypnothérapie, ce genre de choses. Donc ce sont toutes des personnes que j'ai moi-même expérimentées, hein, et je souhaitais mettre leur contact à votre disposition si vous en aviez besoin aussi, en sachant que je n'ai aucun accord commercial avec ces personnes, hein, c'est juste pour les mettre à votre disposition, et parce que je pense qu'il est important pour nous, dans les temps actuels, hein, de se mettre en réseau, justement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle page réseau que vous pourrez aller consulter sur mon site internet. Allez, je me recentre sur vous, les Verseaux. Donc, quel message pour les Verseaux octobre 2022, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Verseaux. Alors, voilà une première ligne de cartes et nous allons voir un petit peu ce que les guides veulent vous raconter. Alors, nous commençons par le glaçon. Il est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous êtes dans une période de gel. Alors nous commençons par cette carte, donc cette période de gel peut être du passé, hein. Peut-être y êtes-vous encore, bien sûr, au début du mois d'octobre, mais voilà, on nous parle ici d'une forme de froideur, donc froideur au sein d'une relation. Peut-être vous heurtez-vous à la froideur de quelqu'un, peut-être aussi vous retranchez-vous dans une certaine froideur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Bon, on va continuer, on va voir. Le schéma, c'est quelque chose de répétitif en plus. Cette idée de froideur là fait partie d'un cycle répétitif que vous traversez depuis déjà un certain temps. Il est peut-être question aussi pour certains d'entre vous de mettre en pause, de mettre en gel justement cette forme de cycle répétitif, de schéma répétitif. Peut-être que cette pause est là pour justement emprunter, si j'ose dire, le rôle de la grande prêtresse, c'est-à-dire on se pose, on s'arrête et on observe. On observe ce qui se passe en soi, on observe ce qui se passe autour de soi pour eh bien, gagner en sagesse, gagner en lucidité. L'alignement. Bon, alors c'est un tirage qui est quand même assez spirituel hein, pour vous pour l'instant, puisque effectivement j'ai l'impression qu'on vous demande en fait ce temps de gel ici pour pouvoir analyser, voire dépasser un schéma répétitif. Alors pardon, il y a le chat qui revient encore une fois, qui a un petit peu de mal à comprendre qu'il y a des moments où il ne faut pas me déranger. Donc, mettre en pause pour analyser et dépasser ce schéma, et aussi, eh bien, pour vous réaligner, pour vous recentrer avec vous-même. Ne plus faire de compromis qui ne vous conviennent pas. Comment dire ? Être toujours dans ce qui est juste et bon pour soi, sans se laisser désaligner pour faire plaisir à quelqu'un ou ce genre de choses, hein. Là, on vous recommande de prendre grand soin de vous. Faites des pauses de méditation, faites des petits exercices d'ancrage, un petit soin énergétique, pourquoi pas, de manière à vous réaligner vraiment avec vous-même en fait, hein. Être parfaitement droit dans ses bottes. Bon, tout ça a l'air d'être en lien avec une blessure. Il y a ici sans doute une blessure qui a été posée sur un certain nombre d'entre vous. Alors l'offense, ça peut être, oui, on a pu mal vous parler, il a pu y avoir des disputes avec quelqu'un,
on a pu vous dire des choses comme ça, très désagréables. Avec l'offense, oui, ça nous parle d'une blessure, ça nous parle aussi parfois d'avoir tendance à se draper dans sa blessure, à la porter en étendard, au lieu d'essayer de la libérer. Et là, peut-être que c'est ça qu'on vous propose sur cette première ligne, en tout cas, et avec cette grande prêtresse. On fait une pause, on se réaligne avec soi-même pour essayer de dépasser une blessure qui est peut-être récente, mais qui peut être aussi très ancienne, qui peut être une des blessures primordiales de l'enfance aussi. Hein. Mais on essaye comme ça de se mettre en gel pour analyser, observer, écouter, de manière à dépasser cette boucle répétitive ici, ce schéma, et se délester autant que faire se peut de cette blessure qui est présente ici. Alors, je vais tout de suite continuer. La leçon, oui. Il y a quelque chose ici que vous avez traversé. Et sur ce mois d'octobre, visiblement, on vous demande eh bien, de prendre le temps, finalement, d'entendre la leçon, d'intégrer la leçon. On est quand même bien dans l'énergie de cette grande prêtresse, hein. Intégrer la leçon ou les leçons hein, que vous avez pu recevoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Comme je le disais avec cette grande prêtresse, il y a quelque chose qui est resté dans l'ombre. Il y a quelque chose qui n'a pas été complètement conscientisé, qui n'a pas été complètement mis en lumière. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, ou au moins au début du mois d'octobre, il est question de ça. Hein. La foudre. Ah! Alors, comme je le disais, au début du mois d'octobre, sans doute, il va être question de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut s'attendre dans le courant du mois à un événement surprenant, un événement que vous n'avez peut-être pas vu venir avec la foudre. Alors, ce n'est pas un événement forcément négatif, hein. Au contraire, ça peut être une grande et belle surprise, ça peut être un coup de foudre, pourquoi pas, ça peut être une révélation, une prise de conscience fulgurante. Voilà, donc c'est sans doute pour ça qu'on vous demande, au moins au début du mois, eh bien d'être un petit peu en pause, d'être un petit peu au calme, eh bien parce qu'ensuite il va y avoir un petit peu plus de remue-ménage, même si on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. La forme sera probablement différente pour chacun d'entre vous, mais là, le fait d'intégrer les leçons du passé va vous permettre d'accueillir cet événement surprise ici, ce coup de foudre ou cette annonce. Voilà, que les cartes nous annoncent. Pardon pour la répétition, c'est pas très joli. Alors, je continue. Ah, l'aloe vera. Bien. Il est effectivement question d'une forme de guérison là pour vous, hein, sur ce mois d'octobre. L'aloe vera, c'est la carte de la guérison. Donc, guérison de blessures passées, guérison de schémas répétitifs, ça paraît évident ici. Donc, oui, bien se recentrer sur soi pour aller gentiment vers cette guérison, qui sera sans doute d'ailleurs avantagée, ou je ne sais pas comment dire, accélérée peut-être, par cet événement ici, indiqué par la foudre. Et le bambou, ah, on a une notion de rapidité là. On a une notion de rapidité dans votre tirage. Donc déjà, a priori, ce qui va être dit ici va bel et bien prendre place dans le courant du mois d'octobre. Hein. Parce qu'avec la carte de la rapidité, bon, on a toujours tendance à dire que les tirages peuvent déborder hein, sur 2 mois, 2 mois avant, 2 mois après, ce genre de choses. Là, avec l'intervention du bambou, on est dans une notion de vitesse. Donc,
cette guérison, cet événement ici, le fait sans doute de guérir cette blessure ici, c'est quelque chose qui va quand même aller assez vite. Hein. Bon, je vais rajouter tout de suite une troisième ligne. Peut-être va-t-on nous en dire un petit peu plus sur l'événement qui est signalé ici. Alors, le job. Bon, alors là, ce qui est important de retenir, c'est que le fait de bien intégrer les leçons que vous avez pu recevoir par le passé, c'est quelque chose qui va modifier votre rapport à vous-même, votre rapport aux autres, évidemment, mais va aussi sans doute modifier votre façon de vivre votre vie comment professionnelle. Voilà, excusez-moi, je rame un petit peu avec les mots, c'est curieux. Donc là, la leçon du passé va aussi toucher votre vie professionnelle. Certains d'entre vous vont peut-être être particulièrement soucieux ou en tout cas investis dans leur vie professionnelle sur ce mois d'octobre aussi. Hein. Donc le fait d'intégrer ces leçons va être positif pour vous sur finalement de nombreux points. Hein. Le relationnel, la guérison, le professionnel, etc. etc. Donc. Ah, la surprise. Ah, j'adore quand ils font ça. Donc je demandais gentiment au guide dans ma tête de bien vouloir nous éclairer ce fameux événement ici. Et alors là, ils nous sortent la carte de la surprise. Donc c'est un petit pied de nez mignon. Non, on ne vous dira pas de quoi cet événement est fait, puisque c'est une surprise. Ok. Alors là où c'est rassurant, par contre, c'est que la carte de la surprise, par définition, c'est quand même une belle surprise. C'est un beau cadeau, c'est un cadeau que vous fait l'univers sur votre chemin de vie. Donc, ne redoutez pas cet événement. A priori, il devrait prendre une forme plutôt positive, plutôt agréable, avec cette carte de la surprise pour la recouvrir. C'est très rigolo. Bon, il peut y avoir une petite surprise au boulot aussi. Hein. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Voilà, il pourrait y avoir aussi un petit cadeau en lien avec votre activité pro. Hein, c'est pas impossible. Hein. L'univers. Bon. Alors, quoi vous dire de plus là que l'univers travaille pour vous hein. L'univers travaille pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Avec cette carte de l'univers, on vient de nous dire que tout va bien, que tout est parfait et parfaitement à sa place. Il n'y a pas eu de fausse route, il n'y a pas eu de ratage. Vous n'avez pas manqué de coche, ni quoi que ce soit de ce genre. Le plan divin se déroule parfaitement comme il devait se dérouler pour vous. Donc, là, je vais avoir du mal à dire grand-chose de plus là-dessus. L'univers vous prépare une surprise. L'univers vous dit aussi voilà, que tout est parfait et parfaitement à sa place. Vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, où vous allez peut-être, avec cette foudre, rencontrer une bonne personne pour vous. Donc, il y a une idée ici, quelque part, de prise en charge par l'univers. Donc, d'où aussi l'intérêt de cette grande prêtresse, parce que quand on est un petit peu mené comme ça par l'univers, quand on est guidé, eh bien, ça peut être par le biais notamment d'intuition très forte, de prémonition très forte, de choses que l'on comprend par-delà ce à quoi ça ressemble dans la matière, d'accord? Et donc là, vraiment, il y a une invitation à être particulièrement attentif à tout ce qui va vous passer par la tête ou vous passer par le cœur. Hein. Ne balayez pas ça d'un revers de la main en vous disant « Oh, mais c'est moi qui plane ou c'est moi qui rêve ». Non, soyez attentif à ce qui vous vient spontanément comme ça,
parce qu'il y a une forme de guidance là qui apparaît dans votre tirage. Et guidance qui en plus vous mène vers une guérison, vers un réalignement, vers une belle surprise. Donc il n'y a rien à redouter ici. Et la vague, ah oui. Bien, alors on vous emmène gentiment ici sur ce mois d'octobre vers un grand bouleversement de vie qui devrait eh bien, vous arriver assez vite dessus. Avec la carte du bambou, forcément, le tsunami est finalement déjà en route, il vient vers vous. C'est quelque chose qui fait partie du plan divin pour vous, donc de votre juste chemin de vie, encore une fois, hein, qui peut être bouleversant sur le coup, qui peut vous mettre un petit peu, comme je dis, cul par-dessus tête, et peut-être parfois faire remonter un peu des choses qu'on pensait avoir traitées, qu'on pensait avoir laissées derrière soi, puis qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce grand bouleversement ici. Mais cette vague, ce tsunami, amène toujours vers une évolution positive, vers du mieux. Donc là, c'est comme s'il y avait un petit peu de temps, en fait, dans votre mois d'octobre. Vous me raconterez un petit peu en commentaire, si vous le voulez bien. Dans un premier temps, donc une idée de temps de pause, où on se recentre sur soi, on se réaligne, on essaye d'intégrer ce que l'on a reçu par le passé, pour ensuite eh bien, accueillir un événement, un bouleversement, un chambardement. On n'a pas voulu nous dire de quoi il en retournait, on nous a juste dit que c'était une bonne surprise. Donc voilà, à vous de me dire quelle forme ça va prendre pour chacun d'entre vous. Voilà, et là c'est le deuxième temps du mois. On accueille eh bien, un événement, quelque chose d'assez marquant, qui prendra sans doute des formes différentes, hein, comme je dis, pour chacun d'entre vous, mais à vous de me raconter. Est-ce que j'en prends? J'ai envie d'en prendre une petite dernière. On me donne l'autre. Bon, il peut y avoir ici une idée de triangulaire pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est... Alors, vu qu'on a une bonne surprise, ça m'étonnerait que vous appreniez en cours de mois que la personne qui partage votre vie vous trompe. Ça m'étonnerait grandement avec les cartes que vous avez. Par contre, ça ne serait pas impossible pour certains d'entre vous de vous retrouver déchiré entre deux personnes. Hein. Là, ça pourrait arriver. Peut-être qu'on nous parle aussi de la blessure ici. Hein. C'est une blessure qui a peut-être été provoquée ici par des histoires de triangulaire par le passé. Bon, du coup, je ne vais pas arrêter sur cette carte-là. Je me retrouve dans l'obligation d'en prendre une autre et on me donne le fric. Bon, bah ça se dilue, donc je vais arrêter là, mais certains d'entre vous peuvent avoir aussi sur ce mois d'octobre des questionnements ou des problématiques en lien avec le matériel, le financier, le logement, par exemple. Alors, on nous avait indiqué ici qu'il pouvait y avoir une bonne surprise en lien avec le travail. Donc, peut-être que certains vont voir une amélioration du point de vue des finances. On nous a indiqué aussi que la leçon que vous étiez en train d'intégrer, ou les leçons que vous étiez en train d'intégrer, allaient modifier votre façon de vivre votre vie professionnelle. Donc il peut y avoir aussi une évolution financière en lien avec ça. Bon, je vais arrêter avec ce jeu-là. Je vais demander quelques cartes au Golden Universal Tarot, que vous connaissez tous, puisque énormément de cartomanciens s'en servent. Ouais, le chariot. Il va y avoir une forme d'avancée là. Hein. Alors, comme je disais, c'est peut-être pas dans un premier temps. À mon avis, début du mois d'octobre, on va plutôt être dans le calme. Le chariot, à mon avis, va se mettre en route dans le courant du mois, plus tard dans le mois. Il peut être question ici d'un voyage. Il peut être question ici d'un déménagement, puisque nous avons la problématique du logement ici qui apparaît. Donc on peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement. On nous parle aussi de communication avec le chariot. Hein.
Mais comme nous le disait la vague tout à l'heure, on avance, oui, on se remet à avancer, oui, mais on sait qu'on avance vers un triomphe. Le chariot a quand même aussi ce côté triomphal, hein. La vague aussi nous amène vers quelque chose de plus lumineux, comme le chariot. Donc on avance vers quelque chose de beau. Peut-être qu'on était dans une forme de blocage, hein. Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez sans doute eu cette sensation d'être dans une forme de blocage ces derniers temps. Et bien là, le blocage saute en fait, hein, avec le chariot qui se remet en mouvement. Allez, encore une petite pour les Verseaux, mes chéris. Et le roi de bâton. Tiens, tiens. Alors, c'est curieux, mais je sens qu'on nous tire un peu vers le professionnel sur cette guidance, alors que, bien sûr, à la base, je demande toujours des choses relationnelles, mais il n'est quand même pas impossible que ce que vous vivez dans votre activité pro modifie, joue sur votre état émotionnel. Donc c'est peut-être pour ça que ça apparaît ici. On nous parle d'un personnage ici, ça peut être vous, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique, qui est extrêmement indépendant aussi. Il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, un appel à s'installer en tant que travailleur indépendant, par exemple. Si cette foudre ici nous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre, la personne concernée peut comme ça être quelqu'un de très indépendant dans sa vie courante, hein, dans son activité professionnelle, et à ce côté extrêmement charismatique, très attractif, très attirant. Ça peut aussi être la façon dont on va vous percevoir, hein, dans ce courant du mois d'octobre. Bon, allez, un dernier petit message pour les Verseaux, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message, un conseil à donner à nos amis Verseaux pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Alors, vous savez que ce jeu-là, j'attends toujours que une carte se manifeste d'elle-même. Parfois, c'est instantané et parfois, c'est un petit peu plus long. Donc, quel maître ascension... Ah bah voilà, j'en ai une. Yoga qui est beaucoup sorti, Babaji est énormément sorti sur les tirages de ce mois d'octobre. Il y a vraiment un appel ici pour tous à eh bien, pratiquer le yoga. Oui, bien sûr, pour ceux à qui ça parle, mais ça peut être juste, comme nous le disait déjà cette carte de l'alignement, hein, des pauses méditatives, des exercices d'ancrage. Rien que d'aller se promener en forêt permet de s'ancrer différemment. Ça peut, voilà, suivant ce qui vous parle, ce que vous appréciez comme activité. Il y a encore avec cette carte cet appel à prendre soin de soi, à faire des pauses où l'on se réaligne, où l'on médite, enfin voilà, où on se repose aussi, hein, tout simplement. Donc si vous hésitiez à commencer le yoga en ce début d'année, eh bien c'est largement encouragé par les cartes, donc n'hésitez pas. Et puis, comme je le disais, toute autre pratique qui amène à une forme de détente, de sérénité et à une élévation de la spiritualité est encouragée. Donc, c'était déjà le cas finalement avec notre carte de la grande prêtresse ici. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, très important. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés le mois dernier. Bienvenue à vous. Merci à tous mes anciens abonnés aussi pour leur fidélité. Je vous remercie tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Et je vous retrouverai bien sûr avec un très grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les Verseaux. Bye bye.